Les routes et les sentiers du Québec ont été particulièrement meurtriers durant les 2 semaines de vacances de la construction. Au moins 38 personnes ont perdu la vie entre le 18 juillet et le 3 août. Avec moi pour faire le point sur ce triste bilan, André Durocher, directeur de la Fondation CA Québec pour la sécurité routière, mais aussi ancien policier. Bonjour André. Bonjour Marie-Claude. Bon, là, on parle du pire bilan en 10 ans, 38 décès. Ça, c'est 2 fois plus que l'année passée, là, même un peu plus que ça. Oui, c'est un bilan tragique, même s'il fallait, je dirais, quand même anticiper peut-être qu'il y ait un peu plus de décès, compte tenu du fait que plus de personnes ont passé leurs vacances au Québec. On sait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont décidé de ne pas traverser la frontière, donc ça fait plus de circulation. Et en ayant plus de circulation, bien, statistiquement, il peut y avoir plus de collisions, mais qui plus est, au Québec, on sait qu'il y a de magnifiques régions avec de beaux paysages, mais malheureusement également beaucoup de routes sinueuses avec de la circulation parfois à contresens. Donc, si on enlève les yeux de la route, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, des fois, il peut survenir des tragédies comme on a vu là, dans les 2 semaines qui ont passé. Justement, André, on va faire le point ensemble sur les facteurs, parce que, bon, la météo n'a pas été particulièrement mauvaise pendant les 2 semaines de la construction. Et là, la moitié des collisions mortelles n'impliquent qu'un seul véhicule. Est-ce que quand même le facteur humain qui est à considérer là-dedans? Bien, définitivement. Puis lorsqu'on regarde la grandeur du Québec, ça veut dire que c'est une personne seule. Donc, à ce moment-là, peut-être la fatigue, peut-être la vitesse, peut-être l'alcool également. Et c'est un peu bizarre parce que j'ai fait près de 40 ans au sein des forces policières. Et il y a 40 ans, c'était l'alcool et la vitesse. Et 40 ans plus tard, ben, ils sont encore dans les principaux suspects, alcool et drogue, vitesse, mais également distraction. On sait que de plus en plus, les habitacles des véhicules sont pratiquement construits comme des cockpits d'avion. On a des écrans digitales et tout, et les gens, des fois, ne sont pas nécessairement familiers avec le tableau de bord, et là, vont essayer de changer la température dans le véhicule, changer de poste de radio et tout. On enlève les yeux de la route et boum, peut survenir une tragédie, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire passer le message? Parce qu'il y en a quand même de la sensibilisation pour la sécurité routière. Selon toi, en 30 secondes? Sensibilisation, ça fonctionne pour une partie de la population. Répression, mais à la base, la personne qui est d'abord responsable, c'est celle qui conduit. L'erreur se poursuit et survient toujours entre le volant et la banquette. Oui, alors peut-être adapter aussi sa conduite, puis prévoir les trajets, surtout si on pense passer les vacances-ci. On sait déjà qu'il y aura plus de monde sur les routes. Merci beaucoup, André Durocher, directeur de la Je vous en Fondation prie. pour CA Québec. À la prochaine. Oui.